Bien, donc nous sommes pratiquement au terme de ce mois de novembre. Et comme chaque mois, nous avons arrêté que chaque fin de mois, nous avons ce que nous avons appelé l'offensive de prière. Il vient faire la synthèse de ce que nous avons appris au cours du mois. Et le mois de novembre, nous l'avons intitulé comme étant le mois de la manifestation de la puissance de l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons commencé à expliquer c'est quoi l'Église, quel est le rôle de l'Église, en faisant de comparaison avec certains gouvernements de ce monde. Nous voyons que, en faisant la comparaison, c'est des gouvernements qui ont une certaine puissance, une certaine autorité, un certain pouvoir. Mais lorsqu'on compare ces différents gouvernements avec l'Église, il me semble que l'Église n'a pas autant, du moins elle n'est pas consciente qu'elle a sinon un peu plus de pouvoir, sinon un pouvoir au-dessus de certains, moins des gouvernements mondiaux. Au-delà du fait que nous sommes dans un système, l'Église a sa place. L'Église a un rôle à jouer, puisque Matthieu 5 parle de l'Église comme étant le ciel, comme étant la lumière du monde. Et vous savez tous que la lumière est censée éclairer. Le sel est censé apporter la saveur à la nourriture. Donc c'est le rôle que doit jouer l'Église. L'Église a été affaiblie, ou elle est affaiblie par les différentes divisions, les conflits qu'on voit avec 1 Corinthiens chapitre 3. L'Église était divisée au point qu'elle ait été affaiblie. Ce sont les divisions au sein de l'Église qui affaiblissent l'Église. Mais le fait qu'elle soit affaiblie ne veut pas dire qu'elle est plus puissante. Non. Elle est toujours puissante. Je vous ai dit, en prenant le cas de Pierre, dans Actes chapitre 6, lorsque Pierre a constaté que les divisions ont commencé à naître, il a demandé de choisir 7 personnes qui auront de bons témoignages pour que celui-ci, pour que Pierre s'occupe de la parole de la prière. Il s'est retiré de cela en organisant l'Église. Et quand il a organisé, on a vu que l'Église est redevenue et la puissance de l'Église a continué à se manifester. Donc c'est pourquoi nous parlons de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, on a été dernièrement au symposium, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais le pasteur président a relevé que l'Église est divisée. L'Église, c'est des querelles. L'Église, c'est des partis pris. Il y a tellement de choses à l'Église au point qu'on se demande si c'est l'Église de Christ. Parce que l'Église de Christ n'est pas divisée. L'Église de Christ, elle est unie. On fait la préparation de cette unité avec le corps humain. Les membres du corps sont unis, sont rattachés au tronc. Il y a la tête, il y a le tronc, il y a les membres. Donc, ce sont des choses que nous devons connaître. L'Église au Gabon et partout ailleurs a un pouvoir. Elle est puissante. Rappelons-nous que avant que toi et moi nous naissions, l'Église avait déjà existé. Et regardez toutes ces années, regardez comment l'Église, malgré le fait que certains pays dits communistes, certaines traditions ont voulu empêcher l'Église, quelqu'un encore sur CNews, je crois CNews ou CNews ou bien France 24, parlant encore de l'Église, qu'on a essayé de toucher, d'empêcher l'Église. Mais l'Église, elle a continué à survivre, elle continue à vivre. Que vous allez en Afghanistan, que vous allez en Syrie, en Turquie, chez les Turcs là-bas, l'Église est là. Elle est certes embryonnaire, mais elle est là. Donc, c'est pourquoi ces enseignements nous sont donnés, que nous comprenions le véritable sens de l'Église et ce qu'elle doit jouer parce qu'elle a un pouvoir. Et pendant ce temps d'offensive, nous allons prier pour un certain nombre de sujets concernant l'Église au Gabon, concernant l'Église dans l'autre province, mais aussi concernant l'Église en termes de ministère, mais également l'Église en tant que personne individuelle, en tant que moi. Parce que c'est bon. Je suis l'Église, j'ai le tiers pouvoir. Et j'avais expliqué ici
que le Saint-Esprit s'est démultiplié en prenant l'image de cette personne qu'il avait présentée devant eux. Que chaque personne détient un pouvoir. Chacune de ces personnes détient un pouvoir. Chacune de ces personnes détient un pouvoir. Maintenant, si ces personnes-là sont unies, comme dans Genèse chapitre 11, dans le temps où il s'est âgé de la construction à le Babel, regardez, ils étaient tellement unis que Dieu a dit qu'il va les confondre. Il n'y a personne sur la terre qui a pu le confondre si ce n'est Dieu. On ne peut pas dire le pouvoir de l'unité. Le pouvoir de l'unité. C'est important. Ils ont construit une tour, la tour de Babel, au point que Dieu a dit qu'il va les confondre. Qui peut le confondre? Dieu seul a pu le confondre. Donc aucun homme sur la terre n'a pu le confondre. Vous voyez ça? C'est énorme. C'est pourquoi ces choses nous sont enseignées pour qu'on comprenne. Donc, le thème pour le ciel que nous allons aborder, je vous l'ai donné pour ces 3 jours, parce que nous avons le vendredi, le jeudi, le vendredi et le samedi matin pour l'offensive. Le thème donc que nous abordons pour cette offensive est le suivant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai ça de ça. J'ai ça de ça. Oui, à l'église, mais qui parle de qui d'abord? Ça, il fallait parler. Là, les premiers concernés, c'est qui? Les disciples. Donc, nous allons parler de ça en parlant de l'église, en parlant de toi et de moi. Donc, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, nous ne savons pas de l'autorité, de marcher sur quoi? Sur les serpents, les scorpions et sur toute la question de l'ennemi. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des serpents, le serpent, ce n'est pas un scorpion. Le scorpion n'est pas le serpent. Et lorsque toute la question de l'ennemi, ça c'est autre chose. Il faut qu'on comprenne de quoi il est question. On verra ça demain, sinon, samedi matin par la grâce de Dieu. Jésus aurait pu se limiter en disant, vous marchez sur les serpents. Et puis il termine. Mais il parle des serpents, il parle des scorpions, il parle de toute la puissance de l'ennemi. Le scorpion n'est pas le serpent. Le serpent n'est pas le scorpion. Donc, toute la puissance de l'ennemi, ce n'est pas aussi le serpent, ce n'est pas le scorpion. Il faut comprendre que le pouvoir que Dieu nous a donné doit être fait sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Donc tout cela, on le verra par la grâce de Dieu. Mais pour ce soir, on fait l'introduction. Faisons l'introduction et nous allons évoluer demain jusqu'au samedi matin pour ceux qui sont là pour la prière. La question qui nous est posée ce soir, sous forme intuitive, est celle de savoir: l'Église de Christ est-elle consciente du pouvoir qu'elle a? C'est une question que je me pose, que je vous pose aussi à vous. Est-ce que nous sommes conscients, en tant qu'Église, du pouvoir que nous détenons, du pouvoir que nous avons, en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ? Tenez, une image. Vous êtes père de famille, ou chef de famille, et vous avez une mission. Vous êtes appelé à vous déplacer. Et vous laissez dans votre maison votre fils de 15 ans, à qui vous dites: je me déplace et tu restes ici comme étant le gardien de la maison. Il a reçu un pouvoir de Dieu. Ça donc dire qu'en votre absence, il joue de tout vos pouvoirs. Oui ou non? Parce que le Père est allé en mission, il
fait une délégation de pouvoir. Il dit, mon fils, et toi, tu es le chef. Le fils est conscient qu'à l'absence de papa, c'est lui qui doit briller sur la maison. Même si maman est là. C'est un réflexe naturel. Dès qu'il y a un fils dans la maison, même si maman est là, c'est vrai que papa va dire à maman, mais il va toujours s'adresser au fils. Même si cet enfant a 15 ans, on va te dire, c'est toi l'homme, c'est toi l'homme, c'est toi l'homme. L'enfant grandit avec ça. Est-ce que tu es un monsieur? Et en l'absence, le papa, il se positionne comme étant le défenseur, comme étant le parakletos. Bon, ça c'est en grec. Mais il se considère comme le défenseur. Comme celui qui a reçu tout pouvoir. Il va parler à ses petits frères, à ses petites soeurs, et même à certaines de ses grandes soeurs que non, papa n'est pas là, c'est moi le chef. Il est conscient qu'il a reçu de papa un témoin. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Si nous prenons le cas du royaume, ou au Maroc, pas le cas du Maroc, avec le fils de Mohamed VI. Cet enfant-là, lorsqu'il est dans la cour du roi et qu'il rencontre les militaires, il se met au cadre oui ou non. Il se met au cadre oui ou non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui-ci c'est le prince. Mais le prince aussi sait qu'il a un pouvoir. Et qu'il soit dans le royaume, pour hors du royaume, il sait qu'il a un pouvoir. C'est pourquoi quand il passe, tous ceux qui sont dans le royaume se mettent au garde. Ce sont des illustrations, des images pour comprendre le pouvoir que nous avons. En tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ. Et ça, c'est important. L'Église doit se saisir de ces vérités du oui, de ces vérités. Elles sont fondamentales. Si l'Église aujourd'hui, les membres de l'Église que nous sommes, si nous ne comprenons pas ça, le diable va continuer à nous dominer, à nous maltraiter. Il va continuer à le faire. Pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. C'est pourquoi ces enseignements sont donnés parce que trop de chrétiens, trop de membres des assemblées, des églises, vivent une vie, non pas de dominateurs, mais de dominés. Ce sont eux qui sont dominés, ils sont maltraités. Le diable contraire l'homme. Le diable malmène plusieurs chrétiens, malmène l'Église. Et ça, c'est anormal. C'est anormal. Comment comprendre que l'Église a un pouvoir et que le diable continue à malmener, à dominer, à terrasser, à contrôler, à nous faire subir l'échec, à nous faire subir des défaites? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes les membres du corps de Christ. Christ est la tête. Nous sommes l'Église de Christ. Mais le diable continue à nous malmener, à nous faire subir, à nous personner. Comment est-ce possible? Et nous sommes conscients de ce que nous avons ou nous ne sommes pas conscients? Ou nous sommes conscients du pouvoir que nous détenons ou nous ne sommes pas conscients? C'est ça qu'il faut qu'on... Ça, il faut qu'on... Allez. Jeudi, dimanche, que notre pouvoir ou notre puissance provient de 4 choses. Permettez-moi de rappeler. 4 choses. Il y a la parole de Dieu, notre pouvoir provient, notre puissance, notre autorité provient de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, provient du Saint-Esprit, provient de la foi, mais également le pouvoir provient de la communion, par la communion pour l'unité des membres. Et ça, c'est très important.
Notre pouvoir ne provient pas de la tradition. Non, non, non. Regardez encore ce qu'il demande. C'est dans la Bible. Simon le magicien, sur le métro, il avait pouvoir, il était là pouvoir. Mais lorsqu'il a vu les miracles que Pierre Philippe opéraient, il a cherché à avoir ce pouvoir contre de l'argent. Mais regardez ça. Mais regardez Actes chapitre 8. Donc mettons Actes chapitre 8 ou 12. Actes chapitre, voilà, il dit ceci. Voilà. On dit Actes chapitre 8. On dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, parce qu'il a vu le pouvoir, il a vu l'exercice du pouvoir entre les mains de Philippe. Il a vu ce pouvoir, il a vu cette puissance, l'autorité qu'avait Philippe. Il a vu qu'il y avait un autre pouvoir, que ce qu'il avait un pouvoir qui était du premier. Il a vu ça. Et qu'est-ce qu'il fait? On dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Regardez ça. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Parce qu'il est conscient que le pouvoir qu'il détenait n'était pas au-dessus du pouvoir qu'avait Philippe. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Le pouvoir qu'avait Philippe était réel. Mais le pouvoir qu'avait Simon aussi était réel. Sauf qu'il n'était pas, on peut pas, il n'était pas égal ou égaux. C'est pourquoi il s'est rendu compte qu'il fallait ce pouvoir-là contre l'argent. Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous entendez? Lui, c'est pas. Il appelle son nom de se convaincre. Il sait Pierre pour maintenant. Il a vu le siège. C'est pourquoi il faut qu'on fasse ces choses-là. Pour que c'est un peu plus. Votre vie chrétienne soit dynamique. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle. Vous savez, il y a un texte que je vous ai dit, Hébreux chapitre 4. Je peux parler, mais si vous ne comprenez pas Hébreux 4, Hébreux chapitre 4 dit ceci. Il dit, car cette bonne nouvelle est nous qu'à nos frères. C'est une bonne nouvelle que nous savoir que l'Église a un pouvoir. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Église n'est pas orpheline. Non. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Nous avons reçu cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée à nous, mais aussi à eux. À la seule différence que la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ils ont reçu une bonne nouvelle, mais elle n'a servi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de foi pour recevoir cette parole. Parce qu'elle ne va pas de foi, c'est ce que ce texte-là. Je lis ça pour que nous comprenions que c'est une bonne nouvelle que de savoir que l'Église, avant nous, maintenant et après nous, a un pouvoir. Ça, il faut que tu crois ça. De la même manière que Philippe avait ce pouvoir, tu as ce pouvoir. Nous avons tous ce pouvoir. J'ai expliqué dimanche, en prenant les frères et les sœurs qui étaient là. Si chacun de nous est conscient de ça, en non. Il dit quoi? Un seul fera quoi? Un seul va chasser combien? Un seul chasse combien? Un seul chasse combien? Maintenant, 5 chasse combien? Hein? 5 fois 5. Un 5. Bon, ce texte montre que c'est une bonne nouvelle que de savoir que nous avons une puissance, un pouvoir, une autorité. On se le crie. Maintenant, c'est quoi le pouvoir? J'ai déjà défini. On parle de pouvoir, d'autorité
ou même les puissants, mais parlons du pouvoir ou de l'autorité. On définit l'autorité ou le pouvoir comme étant l'autorité signifie avoir le pouvoir. Donc, le pouvoir, l'autorité, c'est des choses légitimes. Et en Christ est légitime. Nous étions dans le monde, Christ nous a rachetés et il nous a donné ce pouvoir. Ça sert que le monde et la vie que nous sommes appelés à venir là demandera à ce que nous ayons ce pouvoir, car autour de nous, je l'ai déjà expliqué, le gars de Rome autour de nous, ce sont qui il dévorera. On ne peut pas dire, ouais, moi, l'église ne peut pas dire la vie de ciel, cette vie de royaume là, sans avoir toutes les armes requises. C'est ici. Et avec Dieu essayé avant toi et moi, ils ont connu ce qu'ils ont connu, ce qu'ils connaissent. On ne peut pas dire la vie peut-être sans ça, c'est pas possible. Dieu est sage. Il est sage qu'il faut à l'église ça. Mais c'est un pouvoir légitime, mais c'est aussi un pouvoir réel. Il est légitime, mais aussi réel. Le pouvoir de l'église est réel. Il est légitime parce qu'il n'a pas volé. Non. Dieu lui a dit, je vous ai donné. Je vous donne. Tu n'as pas prié, je n'ai pas prié pour l'avoir. Dieu a décidé de te donner ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? L'Église n'a pas prié pour avoir ce pouvoir. Je sais que dans Actes chapitre 2, il y a eu la prière. Mais dans ce contexte, ils n'ont pas prié. Quand vous prenez Matthieu, Luc chapitre 11, ils disent le monde, ils n'ont pas prié. On va vérifier tout à l'heure sur le contexte pour comprendre. Donc, c'est un pouvoir légitime, réel et libre d'agir. Quand tu as ce pouvoir-là, c'est un pouvoir légitime, un pouvoir réel qui te donne le pouvoir d'agir libre. Est-ce que tu comprends ça? Il ne s'arrête pas. Ce pouvoir te donne le pouvoir, cette autorité donne le pouvoir de posséder, de contrôler, d'user et de disposer de quelque chose de quelqu'un. C'est ça le pouvoir, c'est ça l'autorité. Tu comprends, non? Je reprends. C'est un pouvoir légitime, un pouvoir qui est légitime, qui est réel. Libre, il te donne la liberté d'agir, de posséder et de contrôler, d'user et de posséder, de disposer de moi, de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça le pouvoir de Dieu. Il y a plusieurs exemples. On verra ça pendant la semaine. Plusieurs exemples. Des gens qui ont été conscients de ce pouvoir qui leur a été donné, un pouvoir légitime. Ils les ont possédés, ils les ont contrôlés, ils les ont agi. Ils ont fait des choses. Au point que Dieu, mais c'est pourquoi dans Actes chapitre 8, vous voyez, Dieu est en train d'agir. Regardez. Le pouvoir qui l'exerce en toute liberté. Non, en toute liberté. Il possède, il contrôle. On va voir plusieurs cas. Il y a des cas, des hommes dans la Bible qui ont contrôlé le temps, parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient un pouvoir. Bien aimé, l'Église a un pouvoir. Tout le monde a un pouvoir. Nous avons l'autorité. Si tu n'exerces pas ça, c'est ton affaire. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'exerce. Du mieux que je peux. Je suis conscient de ça. Bien sûr. Amen. Amen. Le pasteur président a parlé de l'égalité et la légitimité. Ton pouvoir est légal, bien il est illégal. Hein? Vous savez que même si votre enfant est légitime, je prends le cas par exemple, le neveu qui est dans ta maison. Quand tu dis que tu voyages, et c'est lui le chef, il exerce le pouvoir réellement. Il est légitime ou illégitime? Il est légitime dès lors qu'il vient de toi. Dès lors que tu dors, dès lors que de toi, il est légitime. Ça, c'est important. C'est important. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Prenons Luc chapitre 10. Et après, on va aller dans Genèse. Luc chapitre 10. Alors, il se passe que les disciples de Jésus, notamment les 70, viennent envoyer pour une mission. Parce que il y a la mission des 12, dans Luc chapitre 9, il parle avec les 12, mais là, c'est avec les 70. Il leur fait une recommandation. Leur disant, écoutez les amis, il les envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Donc il envoie 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Donc ils sont en train de préparer le chemin du Seigneur. Parlons comme ça. Vous devez aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais s'il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson, etc. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni once, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Donc voilà la recommandation qu'il leur fait. Au verset 8, il dit ceci. Dans quelques villes que vous entreriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Verset 8, verset 9 plus loin, guérissez les malades qui se trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ils sont donc partis. Ils ont fait leur logique qu'ils ont fait. Et le voilà le retour. Dans la joie. Ils sont en train d'exprimer une grande joie. Ils reviennent avec cette joie. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Bon. Est-ce qu'avant ça, les démons ne leur étaient pas soumis? Hein? Est-ce qu'avant ça, les démons ne leur étaient pas soumis? Est-ce qu'avant ça, ils n'ont pas expérimenté ce pouvoir? Est-ce qu'avant ça, ils n'ont pas vu comment Pierre a opéré? Ils n'ont pas vu Jésus opérer? Ils ont reçu une délégation de pouvoir. Et il me semble que ces disciples-là n'étaient pas conscients qu'ils avaient un pouvoir. Ils n'étaient pas conscients. Il a fallu qu'ils passent à une phase d'expérimentation. Or, on sait tous qu'aussi longtemps que le pouvoir n'est pas expérimenté, nous sommes dans un état de somnolence, de descente en griffe, dans un état où nous ne sommes pas conscients qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être manifesté, qui demande à être manifesté, à être expérimenté. Aussi longtemps donc que ces disciples étaient là, sans expérimentation, il n'y avait pas de prix. Qu'en eux, il y a quelque chose. Est-ce que je veux bien comprendre? Ils sont là avec Jésus. Ils marchent avec Jésus, comme les 12 d'ailleurs. Et voici que pour la première fois, ils viennent faire une expérience où il y a qu'ils ont un pouvoir. C'est Jésus qui leur dit. Mais quand vous êtes partis là, je vous ai donné le pouvoir. C'est vrai que ce pouvoir, pour l'expérimenter, il faut être dans la mission. Il faut être dans la mission. C'est ce que Marc reprend dans Marc 5, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux. Il faut être dans la mission. Il faut être dans la mission pour que ce pouvoir-là, tu l'expérimentes. Car aussi longtemps que tu es assis, que tu ne fais rien dans la maison de Dieu, que tu ne sers pas le Seigneur, tu ne verras pas que le pouvoir se manifeste. Tu ne verras pas le pouvoir se manifester. Le pouvoir ou l'autorité se manifeste lorsqu'on est dans la mission, lorsqu'on exerce un ministère particulier, alors là, ça se manifeste. Maintenant, pourquoi dit-il que je vous ai donné le pouvoir? Je l'ai déjà expliqué. Mais il me semble, et c'est écrit dans la parole de Dieu, que ce pouvoir-là, l'Église, parlons d'abord d'Adam, allons dans Jean chapitre 1, Genèse chapitre 1 de nous, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous sommes avant la chute. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Dit ceci. Je prends le verset 26.
Genèse chapitre 1, verset 26, dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a parlé là-bas, on a parlé des serpents, des scorpions. Les reptiles, on voit. Donc, en fait, ce que Jésus dit là, il n'a fait que parler de Genèse chapitre 1. On avance. Les reptiles qui roulent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, que créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, et les dominez, contrôlez, assujettir. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Alors, le psaume chapitre 8 dit ceci. Il dit ceci. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de plus intérêt à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné quoi? La domination. Tu lui as donné quoi? La domination. Qui? Chavino. Ce que Jésus dit là, ça n'a pas commencé là. Il parle depuis là-bas, Genèse. On est en train de relire. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, à sa créature. Et toi et moi, nous faisons partie de la nouvelle création. Nous avons, je vous ai dit, que toute la plénitude qui était en Christ, il a donné à l'Église. Tout pouvoir mettre dans les cieux et sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Voyez, donc, tout pouvoir a été donné à Adam et Ève dans le jardin. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 3, ils ont cédé. Ils ont donné ce pouvoir à qui? À Satan. C'est ce que le diable dit dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il dit quoi? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Il dit ceci. Luc chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4, verset 5. Il dit ceci. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. À tel moment, Genèse chapitre 3. Vous comprenez, non? Donc, le pouvoir qu'avait reçu Adam dans le jardin, de contrôler, de dominer, d'assujettir, de contrôler, comment on dit, de préchérer, tu sais, ou de disposer de quelque chose ou de quelqu'un, il a commencé à être ce pouvoir. Mais dès que la chute est venue, paf, il n'a plus pu exercer ce pouvoir. Et vous voyez maintenant comment le monde est allé de déclin en déclin. Il y a eu quelques manifestations de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, avec les hommes, tels qu'Abraham, tels que David, tels que Salomon, tels que Josué. C'est des grâces que Dieu a faites à ces personnes de manifester ce pouvoir. On le verra demain par la grâce de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit que je vous donne le pouvoir, il sait de quoi il parle. Et ce pouvoir-là, il l'a donné à l'Église. Éphésiens 1, verset 22. Je sais. Nous ne sommes pas, je m'excuse de l'expression, nous ne sommes pas des tombeaux vides. Ou encore des tonneaux vides. Parlons de tonneaux. Ou des cymbales seulement qui font du bruit. Non. Il y a quelque chose en toi et en moi. Il y a un pouvoir. Tu as un pouvoir, j'ai ce pouvoir. L'Église a ce pouvoir. Vous pensez que pour faire ce que l'on fait là, oui, certainement, les hommes peuvent le faire sur le plan naturel.
Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas la chair. Ça, ce n'est pas la chair qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le pouvoir que l'Esprit de Dieu a en chacun de nous pour faire ce qu'on fait. Ce n'est pas la chair. Je suis désolé. Je ne te crois que c'est la chair. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Pour faire le de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça ne marchera pas. Au bout de 5 ans, ça ne se couler. Est-ce que tu me suis? C'est un pouvoir que nous avons et nous devons exercer ce pouvoir, être conscients de ce pouvoir. Si des personnes, hommes et femmes, ont pu vaincre des royaumes, ils ont vaincu des royaumes, c'est écrit dans Hébreux chapitre 11, oui, par la foi. Mais ils ont cru qu'ils avaient quelque chose en eux, ils ont cru qu'ils ont quelque chose. C'est pourquoi ils ont vaincu le royaume. Ils ont terrassé des lions, des ours, David. Il avait le pouvoir. Il avait de l'autorité. Et quand il a agi, ça se manifestait. Tant que tu n'agiras pas, tant que tu ne parleras pas, tant que tu ne vas pas aller vers être dans le service, ce pouvoir-là ne va pas se manifester. Et vous aurez toujours besoin d'une pasteur. Vous aurez toujours besoin, vous avez besoin de pasteur. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que vous avez quelque chose, vous pensez que c'est le pasteur qui a ça. Le pasteur n'a pas ça. Il n'a pas que le pasteur. Il n'est pas que le pasteur. Tout enfant de Dieu, nous avons reçu le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné. Ce pouvoir, je vous ai dit. Ce n'est pas l'homme qui le donne. C'est Dieu qui le donne. Oui, les hommes peuvent imposer les mains, mais c'est d'abord Dieu. Éternel, la source. Première source, c'est Dieu seul. Première source, c'est Dieu. Première source, c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, j'ai expliqué ça. Voilà. Donc, tout pouvoir avait donné à Adam, malheureusement. Il n'a pas su son pouvoir. Il a commencé, mais bon, après, il s'est laissé aller dans la séduction. Mais l'Église dit ça. L'Église dit ça. L'Église vit la séduction. L'Église vit la séduction. L'Église vit de la séduction, dans la séduction. L'Église est séduite. C'est pourquoi il y a le pouvoir. Mais attends, l'apôtre Paul nous a dit dans les derniers temps, non seulement l'amour du plus grand union va se refroidir, mais il va y avoir des sectes pernicieuses. Les gens vont s'inquiéter au milieu de vous. Vous apportez un nouvel évangile. Mais c'est ça la séduction. Ce qu'Adam a connu là, l'Église connaît ça aujourd'hui, oui ou non? L'Église connaît ça aujourd'hui. Parce que nous ne posons pas preuve de discernement de sagesse. Parce que nous pensons que notre pouvoir, il faut aller chercher le pouvoir. Il faut aller en causer. Non, le pouvoir que nous a donné est suffisant, largement suffisant. Je vous ai pris le cas de Philippe avec Simon, le magicien. On n'a pas besoin de notre pouvoir. Pourquoi l'Église aujourd'hui est séduite? Pour des questions d'argent? Bien sûr. Mais c'est l'argent qui fait que l'Église est séduite. Quoi? C'est l'argent. On cherche l'argent par tous les moyens. On cherche le pouvoir alors qu'on a le pouvoir par tous les moyens. On veut dominer, contrôler les autres par tous les moyens. Le pouvoir que nous avons ne nous exige pas, ne nous demande pas de dominer sur les autres. Non, 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 non. Le pouvoir que je détiens, ce n'est pas de dominer sur... Non. Le pouvoir que j'ai, c'est de vous conduire, pas de vous contrôler. Pas de vous contrôler. Non, pas de vous dominer, au point de ne pas pouvoir vous laisser vous exprimer. Non. Or, aujourd'hui, certains leaders religieux ont un pouvoir, ont ce pouvoir. Malheureusement, ils cherchent à apprivoiser, à contrôler les brebis. Contrôler les brebis, dominer sur elles. Non, le pouvoir qu'a l'Église, ce n'est pas de contrôler. Bon, oui, l'Église a aussi un pouvoir de contrôler dans le bon sens, hein? Dans le bon sens, contrôler dans le sens de la doctrine, de l'enseignement, oui, elle doit contrôler. Contrôler que l'enseignement qui est donné est un enseignement pur, saint, qui éduque le peuple. Oui, elle a le devoir de contrôler dans ce domaine-là, mais pas de condamner le domaine dans le sens où on domine, les chrétiens n'ont plus voix à la parole. Non, ce n'est pas le rôle de l'Église et du pasteur. Écoutez-moi, monsieur. C'est comme monsieur. C'est très important. Très important. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces textes-là, nous devons les méditer. Regardez ça. Méditez. Regardez ça. Regardez ça. Donc, Jésus a dit, en venant du texte grec,
Il y a beaucoup à dire. Voilà. Donc les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils sont dans la joie. C'est nouveau chrétien, quand on est vraiment converti, on est dans la joie pour faire de ce genre d'expérience. Mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une clé. Apocalypse 12. Voici. Il me dit, voici, je vous ai donné pouvoir. L'église devait se réjouir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il faut qu'on explique les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Tu as vu? Est-ce que tu veux marcher sur les serpents et les scorpions? Hein? J'aimerais bien te voir marcher sur les serpents. Vivant. Même celui qui est mort, tu as du mal à mettre ton pied dessus. Est-ce que tu veux, monsieur? Voilà. Alors, Matthieu 28. Regardons Matthieu 28. Jésus dit ceci. Il affirme, Matthieu 28. Matthieu 28, il dit ceci. Je prends ce texte pour montrer que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir que possédait le diable lorsqu'il y a eu la chute, Jésus-Christ a récupéré ce pouvoir-là et l'a transféré à l'Église. Matthieu 28. On est à la résurrection. Le Fils de Dieu a été crucifié, il a été enseveli, il a été mis dans le sépulcre, et puis au troisième jour, il est revenu à la vie. On voit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Et puis, Jésus parle au verset 16, Matthieu 28, verset 16. Il dit ceci. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils revirent, ils l'adoraient. Mais quelques-uns eurent des doutes. Un peu comme Thomas qui a dit si je ne vois pas les marques et tout le reste là. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus fait une affirmation. Il dit le pouvoir qui m'a été donné par le Père ne se limite pas dans le ciel. Le pouvoir qui m'a été donné par le Père dans le ciel, il va jusque sur la terre, au-delà de la terre. Mon pouvoir n'est pas limité. On ne peut pas dire, c'est pourquoi un chrétien qui est au Gabon, il peut faire une déclaration au Gabon et la parole s'accomplit parce que la parole ne court qu'avec le test. C'est pourquoi, quand tu te trouves à Ouyer, ton père qui est à Chibanga, quand tu fais une déclaration, la parole s'accomplit. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est pourquoi, en son temps, acte 12, l'église s'est mise à prier. Mais l'église n'était pas dans la même chambre. L'église était... Mais c'était pourquoi? Comment des gens sont en train de prier au nord pour quelqu'un qui est en prison? Et les gens ont dit, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes se sont brisées, mais quel est ce pouvoir? Quel est ce pouvoir? C'est l'église qui détient ce pouvoir. Ce ne sont pas, comme 2 Corinthiens disent, ce ne sont pas des armes spirituelles, des armes physiques, mais c'est des armes spirituelles qui dépassent même l'entendement humain. Ce qui s'est passé dans Exode 14, ce n'était pas des armes physiques, non. Un bâton ne peut pas faire ce que Moïse a fait. C'est un bâton, oui, mais c'était spirituel. C'était important. Mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que ce pouvoir-là, quand Jésus dit tout pouvoir, le pouvoir-là, son pouvoir-là, il est différent du pouvoir qu'a l'Église? Hein? Il n'est pas différent. Tout
pouvoir, le pouvoir est là. Est-ce que tu as ce pouvoir? Je pose une question. Il t'est certainement arrivé comme moi ce matin, parce que chaque fois que j'ai des enseignements, je prie Dieu. Je dis Seigneur, comme ce matin, je dis Seigneur, aujourd'hui, je réclame à de telle heure et telle heure un temps calme, pas de bruit. Chaque fois que je le fais, je parle devant Dieu. Chaque fois que je le fais, ça fait un coup. Toi, tu l'as fait et tu as pensé que c'était du hasard. C'est ça le problème. Nous sommes les fils de Dieu, on a un pouvoir, et quand on est fait, on pense que c'est le hasard. Parfois, tu sors de ta maison et tu dis, Seigneur, quand je sors là, le premier taxi que je vais arrêter là, il faut qu'il me prenne pour déposer. C'est arrivé, tu as pensé que c'était le hasard. Voici des gens qui ont un pouvoir et qui pensent que c'est le hasard. Voici des gens qui ont un pouvoir qui ont du mal à l'exercer. Le pouvoir applique tout ce que tu as appelé à faire, comme maman Geneviève là, qui fait son activité. Si elle déclare, elle parle, la chose à sa coupe. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je ne sais pas si vous comprenez. Que ce soit pour vos enfants, pour les situations auxquelles vous êtes confrontés, vous avez le pouvoir. Cessons de nous regarder, comme je l'ai dit, sur le plan charnel. Nous sommes les êtres spirituels avant tout. Josué chapitre 10. Regardez. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. On dit, c'est un texte trop fort. Josué chapitre 10. Verset 12. On dit que alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en peuple d'Israël, il parle au soleil. Un homme de l'Ancien Testament qui parle au soleil, bien conscient qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas l'Église, hein? C'est un seul homme. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, comme toi et moi. L'Esprit de Dieu venait, mais bon, c'est une grâce aussi, hein? Mais il n'appartient pas à la nouvelle création. Il n'appartient pas à la nouvelle création. Josué n'est pas de la nouvelle création. C'est l'ancienne création. Mais regardez comment il opère par ce pouvoir. Mais même dans nos religions traditionnelles, ceux qui sont de l'autre côté, ils connaissent ce pouvoir, ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Ils parlent avec certitude. Quand Atomo Rebenga, qui est décédé, ça fait peut-être 8 mois, 9 mois, quand il parlait à la prison, avec hauteur, avec mépris, mais il est tellement chier de lui. Parce qu'il a fait des expériences. Il a fait des expériences. Quand lorsque Moïse s'en bat devant Pharaon, il est tellement sûr, il sait qu'il a quelque chose. Il vient de faire une expérience. Il a pris le bâton. Quand il l'a jeté, il y a les poings. C'était le serpent. Dieu lui tient sur le bâton. Il met la main dans son sein, ça la lève. Il dit waouh! Donc c'est quel pouvoir! Dieu dit prends le bâton là, regarde avec ce bâton là. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Quand il fait, ça marche. Il fait, ça marche. Quand les magiciens d'Égypte arrivent, c'est un pouvoir qu'ils ont, oui ou non? Les magiciens d'Égypte ont un pouvoir. Ils arrivent. Ce que Moïse fait, il le fait. Mais leur pouvoir est limité. Ton pouvoir est au-dessus du pouvoir des magiciens, des sorciers, des rosicruciens. Pourquoi tu fuis les rosicruciens? Pourquoi tu as peur d'eux? Et ils savent que tu as le pouvoir. Mais ils regardent en toi peur, l'ignorance. C'est ça qui nous lutte. Regarde, il dit quoi? Josué a dit quoi? Josué parlait à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il est en présence d'Israël. Soleil, il parle au soleil. Il dit soleil, arrête-toi chez le Gabaon.
et 3 lunes sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré bon ordre de ses ennemis. Allons au verset 14. Allons au verset 14. Au verset 14, il est dit ceci. Il n'y a point le jour, il n'y a point plus de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la droite et nous. Donc, le pasteur président a parlé de quoi? Dimanche dernier. Le thème dimanche dernier, c'était quoi? Hein? Le statut spirituel du chrétien. Il a dit quoi? Il y a un plus grand statut, c'est celui d'Annie. Annie Dutin. Regarde. On te dit que il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix de l'homme. Où l'Éternel ait écouté la voix de l'homme. Il a écouté la voix de Josué. Lorsque Josué a parlé au soleil, elle a dit, la lune et le soleil ont des oreilles. Bien, c'est pas grave. La lune et le soleil ont des oreilles pour entendre la voix de qui? Des fils de Dieu. De quelqu'un qui a appelé à dominer. Quelqu'un qui est conscient qu'il a un pouvoir d'exercer. Tu vas l'exercer quand? Pourquoi est-ce que le diable continue à contrôler ta vie? Contrôler ta vie par la maladie, par les oppressions de tout genre, par la pauvreté, toutes ces choses-là. Pourquoi? Voyez. Ma prière, c'est que l'Éternel écoute ta voix. Que l'Éternel écoute ta voix. Que l'Éternel écoute la voix de mes prières. Que l'Éternel écoute la voix de l'Église dans ce pays. Amen. 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 Toute voix lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et ce même pouvoir-là, il a donné à l'Église. Pourquoi il donne ça à l'Église? Parce qu'il veut que l'Église soit une Église influente. Une Église qui impacte. Parce qu'il désire que l'Église, les membres de l'Église, ou encore le corps de Christ, soit un corps qui impacte. Je pose les questions. Pourquoi les membres de l'Église, je parle de l'Église au Burkina, aux États-Unis, en Angleterre, pourquoi est-ce qu'ils impactent? Pourquoi ils influencent? Et pourtant là-bas, il ne faut pas dire que là-bas c'est mieux qu'ici. Hein? Là-bas aussi il y a la sorcellerie, non? Beaucoup de choses, non. En maçonnerie, il y a beaucoup de choses. Au Bénin, il y a le volé. Mais regardez, l'Église au Gabon a la paix, a de la peine, quitte la paix. Elle est influencée alors qu'elle a le pouvoir. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas aider? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. Matthieu 16. C'est des textes sur lesquels il faut revenir. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Dis-moi, Matthieu 16, dis-moi. Il dit à Pierre, Pierre, Matthieu chapitre 16, il dit ceci. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Verset 19 maintenant, il dit quoi? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, ce que tu liras, on lit avec quoi? La bouche fermée ou la bouche ouverte? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il dit ça à l'église qui est bâtie.
C'est le pouvoir qui donne comme ça à l'Église. C'est le pouvoir qui donne comme ça à toi et à moi. Les portes de ce jour, les portes. Aucune porte ne peut être fermée devant toi. Aucune. Aucune porte ne peut être fermée devant toi et moi. Aucune porte. Non, c'est pas possible. Il dit non, je te donne ton pouvoir. Si tu n'exerces pas le pouvoir, ça te regarde. C'est comme pourquoi j'ai pris le cas de cet enfant-là. Le jour où papa revient de mission et qu'il trouve que la maison est renversée et qu'il trouve que certaines recommandations qu'il a faites n'ont pas été respectées, bon, le fils ne pense que ça prend qu'à lui. Papa dit, mais c'est toi qui es responsable. Oh non, papa, je ne peux pas faire rien. Papa dit, non, c'est à toi que je veux toutes les responsabilités. Oui. Donc, 15 est assis avec Dieu le Père. L'église est sur la terre, mais l'église attend toi. Quand Jésus viendra, il ne viendra plus pour nous dire non, non, il dit, vous n'avez pas agi, c'est votre problème. Je vous ai tout donné. Il n'y a rien qui manque à l'église. Les dons spirituels, nous les avons. Le Saint-Esprit, nous les avons. Les armes, tout ça, on l'a. C'est à nous d'exercer le pouvoir. Notre pouvoir de régulation. Puisque le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus détenu par Satan. Non. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse. Dis ceci. On va le dire aussi. Apocalypse 12. Verset 7. Il dit, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Ils ont combattu contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne tuent pas le plus fort. Qui le prie pas de qui? Il parle le dragon et ses anges. Qui ne tuent pas le plus fort. Et leur place ne put plus trouver dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez, il n'a plus le pouvoir, il a tout perdu là. Le pouvoir qu'il exerce sur toi et moi, en réalité, ce n'est pas un pouvoir. Il utilise quoi dans lui? C'est ce qu'il utilise. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ils ont entendu dans le ciel une voix pour qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole d'un témoignage qui parle du salut, le salut. Le salut est arrivé. Parce que l'Église a ce pouvoir et cette puissance, le salut est arrivé. L'Église peut exercer, peut dominer. L'Église peut faire tellement de choses parce qu'elle a tout pouvoir. Si nous pouvons comprendre ces choses, cette vérité-là, c'est la vérité. Toi et moi, il ne nous laisse plus qu'à exercer. Pas avec un esprit de timidité. Non. Tu sais, le pouvoir ne s'exerce pas dans un esprit de timidité. Le pouvoir s'exerce. Il y a une façon d'exercer le pouvoir. Je prends cette image. Dans nos maisons. Maman parle à l'enfant. Il parle aux enfants. Elle parle. Va te laver. Maman va répéter ça pendant combien de fois? Plusieurs fois, non? Ok. Maintenant, quand papa arrive, je prends le cas de papa attend là.
Maman aimait à parler. Va te lever, Francine. C'est Francine, hein, la petite. Hein? Francine, elle le joue. Francine, elle joue. Mais dès que papa m'entend la rime, il dit, Francia, elle va tout de suite oublier. Oui ou non? Oui ou non? C'est pourquoi? Parce que papa attendait, quand il avait son pouvoir, il sait comment il exerce. Il ne parle pas n'importe quoi. Or, généralement, vous savez, il y a des chrétiens, quand ils entendent prier là, c'est la peur. Il y a la prière qu'on fait parce qu'on a peur. Oh Seigneur, redonne-nous. C'est la prière. Or, quand quelqu'un connaît ce qu'il a, il ne panique pas, il ne brusque pas. Dès qu'il commande, il leur donne la chose s'exécute. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça ne marche pas chez toi parfois parce que tu le fais dans la peur. Mais aussi parce que tu ne crois pas que tu as un pouvoir. Tu exerces ce pouvoir par imitation. Il faut que tu sois conscient. C'est qu'on verra demain. Il faut que tu sois conscient de ton statut, de ce que tu as, de ce que tu peux, de ce qui est en toi. Il faut que tu sois conscient de ça. Quand tu l'exerces, il faut que tu sois convaincu que tu vas le faire. Ça va se faire. Mais c'est ça. Tu vois que pour chasser les démons, il faut quoi? Il faut se parler le nom de Jésus. Oui, d'accord, le nom de Jésus. Mais si tu ne crois pas que le nom de Jésus, il y a quelque chose, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Donc, toi et moi, en l'église, nous avons ce pouvoir. Toi et moi, nous avons ce pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de prier pour des situations compliquées, de délivrer certaines situations. On a ce pouvoir. Tu as ce pouvoir, comme le pasteur a ce pouvoir. Commence à l'exercer dans ta maison, avec tes enfants. Commence à pratiquer ça. Commence à faire ça dans ta maison. Mais si chaque fois, pasteur, tu donnes tellement d'autorité au pasteur que tu oublies même Jésus. Tu donnes tellement de pouvoir au pasteur que tu oublies que toi-même tu as pouvoir. Parce que tu refuses d'exercer. Il faut que tu commences par exercer. On a demandé maman Jacqueline, il y a une situation à la maison avec son petit-fils. À l'absence de maman, elle dit, vous voyez comment elle a réagi, non? Papa. C'est parti. Hein? On attend toujours que le pasteur, non, commence, toi-même. Mais quand le pasteur a ce problème, il appelle qui? Il t'appelle. Hein? Quand le pasteur a ce problème, il se bat avec les démons là-bas et autres. Il appelle qui? Hein? Dis hein? Bien aidé, comprenons ces choses. Croyons ces choses. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais ce pouvoir est rien. Tant que tu ne l'exerces pas, tu n'auras pas ce pouvoir. On avait organisé à VA2 à l'époque des temps de jeunes prières. Et le pasteur président de l'époque, le pasteur Lucas de l'époque, c'était le pasteur président qui était là, le pasteur président Néna. Et nous avons appelé les anciens et d'autres collaborateurs, notamment le responsable de campus pour Christ, Annie Bruni, papa Stanislas. On a fait là-dedans une nuit de prière et tout. Après, il a fallu prier maintenant pour tous les membres de l'église. Donc, il a aligné les anciens, les pasteurs s'étaient alignés, et puis d'autres responsables, notamment papa Stanislas. Et ils ont commencé par prier, imposer le mot malade. Et quand il a imposé le mot malade, il a vu les gens tomber. Et le patron, il dit, oh, donc je fais ce pouvoir-là. Tu fais ce pouvoir-là? Il était émerveillé de voir que pour la première fois, c'est un responsable. C'était un responsable. Il n'avait jamais expérimenté ça. Mais pour la première fois, quand il a fait, il a dit, mais c'est étonnant. Les gens souffrent quand je me mets alors que j'ai un pouvoir. Les gens sont malades, j'ai un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça?
Et depuis ce jour-là, il a commencé à manifester ce pouvoir, à manifester ça, à manifester son autorité, à manifester. Tant que vous ne manifestez pas ça, vous aurez l'impression que tout est en main du pasteur. Vous aurez l'impression que c'est réservé à une catégorie de personnes. Que ce soit en termes de dons, en termes de puissance, de pouvoir, d'autorité, nous l'avons tous reçu, tous, tant que nous sommes. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que non, on a tous. Que l'on soit enfant ou jeune, mais David l'a fait. C'est à nous d'exercer ce pouvoir, l'Église de Christ, dans tous les domaines. Le domaine des affaires, le domaine, je ne sais pas, scolaire, le domaine universitaire, dans tous les domaines. Ce pouvoir-là, on l'utilise. Le domaine de la fécondité, on l'utilise. Du mariage, on l'utilise. On l'utilise. C'est à nous de croire qu'on a un pouvoir. Moi, je crois que j'ai un pouvoir. Maintenant, il faut que tu saches aussi que le pouvoir qui t'a été donné, ce n'est pas contre ton père. Ce n'est pas contre ta mère. Ce pouvoir qui t'a été donné, ce n'est pas contre tes frères et tes soeurs en Christ. Pour me dire, pour dire ceci. Non, 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 non. Ce pouvoir-là, c'est contre tes ennemis. Mais ton frère, ta soeur, ton père, ta mère ne sont pas tes ennemis. Bien sûr. Il y en a qui ont ce pouvoir-là. Quand il y a le prêtre, le pouvoir, c'est fini. Il va aller envoyer avec ce pouvoir-là sur tout ce qu'il a appelé à sa fille. Il va bombarder, envoyer le feu comme. Il dit non, 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 c'est pas pour ça. Mais regarde, les disciples de Jésus qui ont voulu invoquer le feu, Jésus les a prônés, il dit, mais vous êtes animés de quel esprit? Le pouvoir que vous avez, est-ce que c'est pour envoyer le feu sur les Samaritains? Il dit non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Mais l'Église aujourd'hui, le pouvoir qu'elle a, on se fait la guerre entre nous-mêmes. On envoie le feu sur les autres pasteurs, sur les évêques, on envoie le feu et tout et tout. On se fait la guerre. Le pouvoir que nous avons, ce n'est pas pour ça. C'est pour témoigner, aller au dehors, guérir les malades, purifier les rites. C'est le pouvoir que vous avez. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pourquoi ce pouvoir-là, il faut qu'on l'expérimente. Il faut, samedi matin, on viendra ici, on va expérimenter ce pouvoir-là. Surtout les choses qui te contrôlent. On va plier ces choses-là. Tu vois que ce pouvoir-là existe. Et qu'il est réel. Amen. 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 Es-tu conscient de ce pouvoir? Es-tu conscient que tu as ce pouvoir? Ouvre ta tête. Réfléchis, pense à ça.